Mesdames et messieurs, Delogu et Boyard sont invités chez Sam Zira, l'expert de la télé-réalité, s'il vous plaît. Il va clasher Cyril Hanouna, évidemment, c'est prévisible. Et il y a d'autres news, donc restez, on va avoir du Bardella et des rageux tout salés qui ragent que le Front Populaire a perdu et a aucun Premier ministre. Allez, c'est parti. Regardons ces deux personnages emblématiques des LFI. Sincèrement, je m'en fous de Cyril Hanouna, mais au dernier degré, c'est un larbin ce mec. C'est un larbin de Bolloré, c'est une personne qui a une commande. Sa commande, c'est de faire monter l'extrême droite dans ce pays. Il s'y exécute parfaitement et c'est pour ça que sa chaîne a été fermée. C'est une supposition là que tu fais ou alors tu fais pas sur la base de ce que tu vois? Non, mais pas sur la base de travaux très concrets. Regardez par exemple la quantité d'invités d'extrême droite chez Cyril Hanouna. Il a été mangé avec Jordan Bardella dans sa ville. Il a dit cette semaine sur son plateau que c'était parce que la gauche, notamment les filles, ne voulait plus venir. Mais c'est vrai ça? Non, il a dit qu'il refusait de nous inviter. Après le problème, nous on a dit on n'ira plus. Mais c'est normal, on le dégueule entre guillemets. Et puis ce monsieur, il a quand même une responsabilité d'être journaliste et d'ouvrir le débat à tout le monde. Ouais. Donc c'est intéressant de voir des personnes venir parler d'extrême droite et de droite, de gauche, parce que si vous n'y allez pas, vous pouvez pas défendre votre paroisse. Non, mais ça c'est intéressant. Mais lui, il ne le fait plus. C'est-à-dire que là maintenant, pardon Louis, il est en train de dire LFI, Boyard, blablabla. En fait, c'est sa cam en fait. Le mec, s'il parle pas de ça, il n'y a plus des gars qui le regardent. Et c'est désolant d'un côté, parce que moi, j'osais espérer, parce que les 3 premières années, c'est vrai, quand Louis d'ailleurs y était, c'était rigolo, on voyait des choses qui étaient intéressantes, il était des familles dans le besoin, etc. Là, aujourd'hui, en fait, le mec, c'est devenu un mec d'extrême droite qui dégueule sa haine des autres et qui surtout propage beaucoup de fake news sur des choses qui normalement devraient essayer d'unir les peuples et de les unifier pour qu'on puisse avancer, mais il le fait pas et de toute façon il est pas aimé de partout et il est ridicule là. Hein. Ouais, mais quand même il est beaucoup suivi, donc il est pas aimé, mais il y en a beaucoup qui le suivent. C'est bizarre. C'est bizarre quand même. Autrement, s'il était pas aimé, personne ne regarderait tes PMP. Ce serait finito en fait. Delogu est un peu salé. Il est un peu gronchon. Alors vous l'avez sûrement vu, elle est sûrement aux Event, Horty qui pète un câble aussi. Mais c'est une putain de blague. Ça vient de me parler de l'arme de gauchiste alors que c'est un coup d'état qui se passe la PTDR. J'espère qu'on chiale, oui. Et Sardoche, alors lui, il devient de plus en plus psychodélien. J'avais fait la remarque. MDR, ce coup d'état, quand tu vois ce qui se passe en Afrique ou en Amérique du Sud, il faut vraiment pas avoir de race. Quel peuple pourri gâté. Il y a un système de veto, ça fait 3 semaines qu'il cherche un Premier ministre qui ne puisse pas se censurer par la majorité. C'est littéralement l'expression de la démocratie. Et oui, notre assemblée a une majorité centre-droit. La gauche s'est pris une reverse card et ne veut pas le reconnaître. Le problème, c'est les règles, pas les joueurs. Et moi, j'ai posté ça, j'ai profité en même temps, j'ai dit « Sardoche en roue libre se psychodélise, bientôt les vidéos news ». Et il a dit MDR, la turbo flemme. Donc non, il n'y aura pas de vidéo news sardochienne. En vrai, je pense qu'il peut être bon là-dedans. Mais bon, après, le créneau est déjà pris par nous. Donc il faut garder la mafia des newsers, réacteurs quand même. Il y a de l'orage, j'ai peur, au secours. Ça, c'est lunaire également. Londres met en place une ligne de bus pour aider les juifs à se sentir en sécurité. C'est beau, ça. Après, on espère que ce soit pas une ligne de train et qu'elle mène pas en Allemagne. Parce que là, ce serait les heures les plus sombres. Il y a quelque chose d'assez lunaire aussi, avec Drama Queen qui s'est fait taper par son homme. Jamais faire confiance à un homme, où elle montre la maison cassée, un bleu. Il y a ça aussi. Il a pris cher l'appartement. C'est quoi ça? Il a déjà fait des tentatives de suicide. Il a essayé de s'ouvrir les veines. Ok. Bon, c'est le mur pété. Et plus haut, il y a écrit « Si t'es pas algérien, me DM pas ». Ça, c'était avant. C'est bizarre quand même. Et par contre, truc lunaire où c'est incohérent de fou. Si on retrouve. Pause. Et après, il dit « Ménard trash ». Je suis marié, j'ai divorcé, j'ai commencé mes séances de psy, je suis sous antidépresseur, blablabla. Ça, c'est le futur. Alors, il y a un tweet qu'elle a supprimé, qu'elle a pas assumé, où elle disait MDR, ceux qui parlent de l'origine, bande de fachos, tout ça. Mais elle, quand elle a demandé je veux juste un Algérien, elle parlait que des origines aussi. Du coup, c'est un gros contre son camp. C'est bizarre. Il n'y a aucune cohérence et de ligne directionnelle dans le lore. Et ça, c'est dommage. Pourquoi Robert Méard Trash? Oui, c'est un jeu de mots nul. Par contre, c'est le ban, normalement. Alors, si vous êtes de droite
et APB, le woke Discord prend le pouvoir, est-ce que vous allez survivre? Telle est la question. Voici les critères qui seront mis en place. 15 ans de prison minimum, peine plancher pour tout propos raciste ou LGBTophobe. Suppression des aides sociales et avantages sociaux aux personnes exprimant des opinions politiques opposées au parti et ayant défendu ces aides. Interdiction de l'enseignement de la religion aux mineurs. Déchéance de nationalité pour actes racistes ou LGBTophobes. Déportation des personnes condamnées pour crimes de haine. Délit de soutien à des idées haineuses pour tous ceux qui défendent un droitard. C'est beau ça. C'est pas du tout de la police politique. Et que feront-ils au pouvoir? Il y en a qui disent la tolérance. Alors il y en a qui survivent ou pas? Ouais, ça c'est du niveau Staline. Un Staline déconstruit. Hein, voilà. Et en vidéo réponse, là on a quand même le quadrio des riches de Dubaï avec Raptor, Oussama Hamar. Regardez ce coup. On peut dire que c'est Kouman. Ou un Kouman, je sais pas. Si c'est pas le cas, si justement c'est... Là c'est 100% hypocrite, tu peux pas l'être vraiment. Je pense. Ok, pourquoi? Parce que je pense que le mensonge à soi-même est la pire forme d'hypocrisie. Quand tu te prends pour un mec de gauche et que tu vis dans le 16e arrondissement et que tu gagnes des millions et que tu n'as jamais vu un pauvre de ta vie et que tu continues à dire que la faute, c'est de la faute des riches. Ouais, mais tu peux le penser vraiment. Oui, c'est hypocrite. Le riche, c'est toujours l'autre. Parce que tu ne veux pas regarder ta propre situation. Mais tu as le droit d'être riche et penser que tu as de la chance d'être riche et que tu ne le mérites pas vraiment. Et que non, tu donnes ton argent et après tu parles. Tu ne peux pas... Après, ils abusent un peu, ils sont pas millionnaires non plus, les bobos de gauche, mais ouais, c'est vrai qu'ils ont des métiers aisés et simples. Ils sont journalistes, ils bossent dans le tertiaire, ils ont des professeurs tranquillou dans un bon quartier de Paris. Oui, voilà. Tu peux pas réclamer l'argent des autres si t'as pas d'abord donné le tien. Mais tu parles de qui là? Tu parles des riches de gauche? Non, je te parle de tous ces youtubeurs là qui nous donnent des leçons de morale toute la journée. Aïe aïe aïe, tout le Z-Event, là ils visent tout le Z-Event d'un coup, là c'est dégâts collatéral. Mais peut-être qu'ils pensent vraiment ce qu'ils disent. Je te dis pas le contraire, je te dis juste que entre ce qu'ils pensent et ce qui profondément est vrai chez eux, il y a une incohérence. C'est quoi qui est vrai chez eux? Ils sont hypocrites. Ils veulent pas regarder. Mais tu peux pas être hypocrite si tu penses ce que tu dis et tu fais ce que tu penses. Je vais te le formuler autrement. C'est l'inverse. Non, je vais te le formuler autrement. Si ces gens-là se voyaient de l'extérieur sans savoir qu'ils sont en train de regarder eux-mêmes, ils se détesteraient. C'est ça l'hypocrisie. C'est que tu t'appliques pas au filtre de toi-même, le filtre que tu appliques aux autres. Donc tu les sors de leur corps, tu leur montres, tu leur dis pas que c'est eux. Ils font, c'est un connard et tout. Et là, t'enlèves le masque. Ils font, oh non, c'est moi. des excuses. Ça, c'est un hypocrite. Un hypocrito, au bon lait de Brobito. Est-ce que vous faites partie de ces hypocritos? J'espère pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Apparemment, il y a du racisme anti-blanc dans une classe. C'est la rentrée, comme vous le savez. Le racisme anti-blanc de plus en plus décomplexé à l'entrée des classes. Alors c'est elle apparemment, elle aime bien les leggings. Alors Yousra, c'est quoi ma classe? Oh mon dieu, il n'y a que des Clément, des Manon, des Nicolas, des Alicia, et des Benjamin, des Bentramin. Il n'y a pas de Théo. Et de Kevin. Donc ça va. Il y a que des Guerres, je vais serrer. Oui, il y a que des blancs, c'est en insulte. Oh, Starfala, ça va être compliqué ton année. Toi, ça va, ça passe. Ouais, regarde. Redouane, Yousra, Mohamed. Ah, bah voilà, enfin une classe vraiment française. L'autre, elle était pas vraiment française, en fait. Voilà, la chance, c'est trop meuf. T'es avec moi et Ilyes. Moi, la squale. Il était pas accusé de viol, ce rappeur. Il y a un rappeur qui a été accusé de viol, je sais plus lequel. Je me retrouve tout seul avec des Benjamin, Louis, Hugo, je suis à bout. Je suis en train de chialer aux toilettes. Rejoins-moi STP meuf. Ça c'est beau, c'est le futur. Bref, on a fait le tour de la question. Qu'est-ce que vous pensez de cette news? Laissez vos avis dans les commentaires. À la plus, Samogus.